Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de Vlogtober. Aujourd'hui, nous allons parler de séries que je n'ai pas regardé en entier. Donc déjà, je suis désolée. Je vous parle quand même d'un truc que je n'ai pas vu en entier, mais bon, je voulais vraiment en parler. On va parler Outlander. Pourquoi on va parler d'Outlander? Déjà parce que c'est une série longue et mon leitmotiv sur ce Vlogtober, c'est de vous parler de choses cosy, de choses qu'on peut faire en se mettant dans son canapé, devant le feu, voilà. Et qu'on peut du coup regarder sur un long moment pendant les longues soirées d'automne. Et Outlander n'est pas fait pour ça parce que c'est une longue série. Ensuite, je trouve que le paysage écossais est un doux rappel de l'automne. Voilà, parce que même en plein été, clairement, on se croit en automne. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous parlerai que de la première partie d'Outlander, c'est-à-dire celle qui se passe en Écosse. Parce que personnellement, moi j'ai lu les livres. Ensuite, j'ai regardé trois saisons, je crois, pas beaucoup plus. Et en fait, j'ai arrêté les livres quand... Oh non, j'ai dû lire quand même 2-3 tomes des livres. Ouais, quand ils sont partis aux États-Unis. Mais j'avais plus cet attrait que j'avais lorsqu'ils étaient en Écosse, tout simplement. Donc je ne vais pas vous parler plus profondément de cette partie-là. Je suis navrée. Alors, Outlander. Donc, quelle est l'histoire d'Outlander, à peu près hein je vous avoue que je suis allée voir sur Allociné parce que même dans ma tête, c'était un petit peu fouillis. On suit l'aventure du coup de Claire, première moitié du XXe siècle. Et du coup, elle est en voyage en Écosse. Et Dieu seul sait comment, elle se retrouve à... non, bah ça on sait. Elle se retrouve à visiter des sites écossais, antiques, voilà, ce genre de choses. Et là par contre, Dieu seul sait comment, elle va toucher une pierre d'un cercle de pierre, du coup, oui, je sais. Et elle va être propulsée en 1743. Voilà, en pleine campagne, enfin au même endroit, mais en 1743. Donc en pleine Écosse, dans la campagne. Et là, elle va être prise dans un flot pas de vie, mais d'imbroglio. Oui, j'aime beaucoup ce mot. Où en fait, eh ben, ça va être le bazar pour elle, parce qu'elle n'a pas les codes, elle n'a pas même le style de l'époque, forcément. Hein. Elle a vécu 200 ans plus tard, mine de rien. 300 ans plus tard, 1900 ans, 200 ans plus tard. Et en fait, eh ben, à force de choses, elle va se retrouver à être obligée d'épouser un lord écossais, Jamie. Et Jamie, il a un petit peu des stress post-traumatiques, le pauvre. C'est compliqué dans sa vie. Ah, Jamie, lui, il a vraiment pas de bol dans sa vie. Mais il a pour lui d'être très sexy. Ouais, alors dans la série c'est super visible, dans le livre c'est bien décrit aussi, vous inquiétez pas. Et du coup en fait, eh bien, il s'ensuit une histoire d'amour, d'espionnage, des voyages dans le monde entier, des changements, enfin non pas de changements dans l'histoire, mais comme elle connaît un petit peu l'histoire de l'Écosse, bizarrement, ouais. Elle connaît aussi, ensuite ils vont partir aux États-Unis, elle connaît l'histoire des États-Unis, enfin c'est un gros bazar. Elle essaye juste de sauver sa peau et de sauver ce qu'elle aime, mais bah, l'histoire est parfois plus forte. Et alors là où ça devient un bazar sans nom, c'est que je sais plus pourquoi. Je suis désolée, hein, ça fait très longtemps que je les ai lus et j'ai pas vu toute la série. J'ai pas lu toute la série et je me suis arrêtée avant. Enfin, j'ai lu plus que je n'ai vu la série, dans l'histoire. Elle retourne après un moment dans son présent à elle. Elle vieillit, elle grandit. Enfin, elle vieillit surtout, parce qu'elle ne grandit plus, elle a arrêté de grandir. Hein. Elle donne naissance à sa fille, qu'elle laisse grandir. Et puis une fois que sa fille est redevenue grande, boum, elle repart en Écosse parce que elle aime trop Jamie. Oui, je sais. Et c'est là qu'ils partent aux États-Unis. Enfin, c'est un bazar sans nom. Il y a plein de personnages annexes qui reviennent de l'épisode fin de la saison 2 ou 3 à la saison 7. Enfin, faut suivre. Je pense que pour bien faire, faut
en regarder un maximum à la suite, quoi. Et d'ailleurs, c'est la dernière saison, là, celle qui viendra est la dernière saison. Sachez que si ça a l'air ridicule, ça n'est pas à cause de mon résumé. Parce que vraiment, lisez n'importe lequel des résumés du premier tome d'Outlander, vous pensez vraiment que c'est un navet. Je suis désolée. C'est vrai. C'est bien écrit quand même, ça reste à l'eau de rose. Mais clairement, quand on lit le résumé, on se dit « Ah ouais, elle n'a pas été chercher loin quand même. Hein. » Lisez-le vraiment sans avoir aucun a priori, vous verrez. C'est comme ça. Bon, elle se retrouve en Écosse. Donc, voilà. Mais voilà, en tout cas, les paysages sont incroyables. Les acteurs sont bons en réalité. L'histoire de base, pour moi, est un petit peu tirée par les cheveux. On sent parfois, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrêtée, outre le fait que autant l'histoire d'Écosse, je ne la connaissais pas, je ne la connais pas toujours pas d'ailleurs, et ça m'intéressait d'en connaître un petit peu plus, même si c'était très romancé et vu sous un prisme, voilà, très prismatique. Oui, ça ne veut rien dire encore une fois. Mais l'histoire américaine, là, j'ai fait non. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, ouais. Et puis, il y avait peut-être un petit peu trop de bons sentiments souvent, ou trop de sexe gratuit et de violence gratuite aussi, qui sont dans le livre. Hein. Donc clairement, je n'ai rien contre la série. C'est pas la série qui a choisi ça, mais qui pour moi ne sont pas forcément nécessaires dans les descriptions. Voilà. Et ce qui fait que j'ai pas fini la série de livres et j'ai pas fini la série. Mais n'empêche que il y a beaucoup de choses qui font que c'est très intéressant à regarder, que c'est très sympa, que les paysages sont incroyables, que c'est bien tourné, que les acteurs sont bons et que Jamie a des fesses incroyables. Oui. Voilà. Mais je suis partagée, hein, parce que j'ai envie de vous dire, regardez-le, faites-vous votre propre avis. Oui, voilà, c'est ça, faites-vous votre propre avis. Parce que clairement, moi, j'ai aimé. Certaines choses m'ont gênée jusqu'à un moment où ça m'a tellement gênée que j'ai arrêté de regarder. Mais je pense que c'est plus de l'ennui que du choc. Je sais pas, j'espère être suffisamment claire. En tout cas, j'ai aimé Outlander quand même. Je trouve que c'est super pour l'automne. Et donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur Outlander parce que, comme vous l'avez vu, je suis moi-même assez mitigée. Et je sais qu'il y a énormément de fans. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas non plus. Donc voilà. Les commentaires sont à vous, s'il vous plaît. Faites monter la sauce et débattez toujours dans la joie, la bonne humeur et la frivolité. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau Vlogtober. Oui, c'est ça. Et merci encore d'avoir regardé ce Vlogtober encore plus fouillé que les autres, parce que vraiment, moi-même, j'arrive pas à savoir ce que je pense d'Outlander. Terrible, hein? Allez, nous on se voit demain. Bye.